Bonjour, je suis le docteur Logeret Celia, diplômée de la faculté de médecine de Toulouse et je vais vous présenter mon travail de thèse qui s'intitule État des lieux sur la connaissance et l'utilisation des outils de dépistage des troubles du langage oral chez les enfants de 2 à 5 ans et prise en charge par les médecins généralistes de l'ancienne région Midi-Pyrénées. Tout d'abord, le langage est le principal moyen de communication. Il va permettre d'exprimer la pensée et l'affect. Il est composé de deux versants, un versant réceptif pour la compréhension et un versant expressif. Son acquisition se fait dès le plus jeune âge de façon exponentielle, mais il arrive parfois qu'elle soit ralentie ou perturbée, entraînant des troubles du langage oral. Les médecins généralistes ont à leur disposition différents outils pour les évaluer. Pour cela, nous avons réalisé une étude quantitative, descriptive. Un questionnaire a été diffusé via l'URPS. Ont été inclus les médecins spécialistes en médecine générale, installés en Midi-Pyrénées et ayant un exercice libéral. Voici un tableau qui récapitule les différents outils qui peuvent être utilisés par les médecins généralistes. Voilà les résultats. Donc tout d'abord, au niveau de la connaissance, de la possession et de l'utilisation des différents outils, on voit que les médecins généralistes utilisent des outils informels comme les livres ou les jouets à plus de 80%. Le RTL4 est l'outil validé le plus connu par 2 tiers des médecins généralistes, mais son utilisation est seulement de 38%. Concernant la prise en charge face à des troubles du langage, à 2 ans, la plupart des médecins généralistes proposent une surveillance et une réévaluation à distance. Dès 3 ans, la demande d'un avis spécialisé est réalisée. À propos de l'avis spécialisé, à 2 et 3 ans, on voit que l'ORL est le spécialiste le plus demandé. Dès 4 ans, cela devient l'orthophoniste par plus de 90% des médecins généralistes. Enfin, nous avons interrogé les médecins sur les freins à l'utilisation des outils de dépistage. Plus de 80% ont mentionné le manque de formation à l'utilisation des outils. Le manque de temps est le deuxième frein à 50%. Enfin, le coût élevé des outils, le manque de rentabilité et le rôle discuté du médecin généraliste ont aussi été cités. En 2005, la HAS a émis des recommandations portant sur le dépistage des enfants. Elle recommande un dépistage systématique du langage, même en l'absence de plainte, de 3 à 6 ans. À 4 ans, un outil peut être utilisé. À propos des outils, le RTL4 est le plus connu, ce qui est en accord avec les données de la littérature. Les outils sont peu connus avant 3 ans, pourtant une étude a montré l'intérêt du dépistage précoce avant 3 ans. Concernant les freins, des études ont démontré l'impact positif des formations et des outils sont utilisables lors de consultations non programmées comme le RTL4 ou les IFDC. À propos de la prise en charge, l'indication de l'orthophonie est maintenant dès 2 ans, mais les études montrent la méconnaissance des médecins généralistes de ces recommandations. Enfin, l'ORL est un spécialiste très demandé car la surdité est la première cause à rechercher devant tout trouble du langage. Enfin, le médecin généraliste a un rôle primordial dans le dépistage des troubles du langage oral. Les retentissements futurs peuvent être importants s'ils ne sont pas pris en charge. On remarque qu'il y a une connaissance des outils, mais leur utilisation reste minoritaire. Des solutions pourraient être de prévoir des consultations dédiées à l'utilisation de ces outils, des formations spécifiques pour apprendre à les connaître ou encore la création de cotations.